Qu'arrivera-t-il à notre planète d'ici 1 milliard d'années ? L'humanité a toujours rêvé de savoir ce qui se passera dans le futur. Grâce à leur imagination fertile, certains auteurs de science-fiction ont par le passé déjà réussi à décrire certaines technologies dont nous disposons aujourd'hui. Alors se pourrait-il que tout ce que nous voyons dans les films d'anticipation d'aujourd'hui se réalise dans quelques siècles ? Très probablement. Mais si nous nous interrogions sur un avenir plus lointain, disons dans 1 milliard d'années. Avant de sauter dans notre machine à voyager dans le temps, n'oublie pas d'appuyer sur le gros bouton rouge pour t'abonner à notre chaîne. Active également la cloche de notification si tu veux être informé en direct des prochaines vidéos amusantes et pleines d'informations intéressantes que nous publions chaque jour sur Sympa. Maintenant que c'est fait, c'est parti. Fixons notre cap sur 1 milliard d'années dans le futur. Nous sommes sur le point d'observer ce qui va arriver à notre planète durant tout ce temps. Prépare-toi à voir des changements vraiment radicaux. Alors redresse ton siège, attache ta ceinture et profite du voyage. Le premier changement conséquent sera le passage à l'an 10 000. C'est à ce moment-là que l'humanité sera confrontée au Y10K, aussi connu sous le nom de bug du déca millénaire, ou encore bug de l'an 10 000. Puisque les années devront désormais être exprimées en nombre à 5 chiffres, les logiciels informatiques ne pourront plus coder de dates commençant à partir de 10 000 après Jésus-Christ. De plus, d'ici là, les variations génétiques humaines, comme la couleur des cheveux et de la peau, ne seront plus régionalisées. Ces caractères génétiques seront répartis uniformément dans le monde entier et nous formerons donc tous la race humaine, qui n'aura plus autant de différences physiques. Allons plus loin. Si tu te retrouves soudainement dans 20 000 ans, il y a de fortes chances que tu ne comprennes plus du tout les gens, même si tu parles actuellement en plusieurs langues. D'ici l'an 20 000, toutes les langues vivantes actuelles auront évolué vers quelque chose de complètement différent. Il ne restera peut-être plus qu'un mot sur 100 de notre vocabulaire actuel dans cet avenir lointain. En arrivant à environ 50 000 ans de notre époque actuelle, le monde entrera dans une nouvelle ère glaciaire. Cela entraînera toutes sortes de changements. Par exemple, tous les grands lacs situés au Canada, ainsi que d'autres repères géographiques disparaîtront suite à l'érosion. Tu ne pourras plus admirer la puissance des chutes du Niagara car les changements climatiques en auront eu raison. De plus, les jours s'allongeront d'une seconde, ce qui entraînera une énorme confusion. À moins bien sûr que les gens du monde entier n'organisent officiellement des journées de 24 heures et 1 seconde. Dans 100 000 ans, les constellations et les étoiles que tu peux voir actuellement depuis la Terre auront un aspect complètement différent. La raison de ce changement du ciel nocturne sera due à la distance parcourue par la Terre ainsi que par tout notre système solaire dans la galaxie. D'ici là, nous aurons probablement colonisé Mars. Du coup, les gens s'émerveilleront sûrement de nouvelles étoiles visibles depuis sa surface. Dans 250 000 ans, une nouvelle île apparaîtra parmi les îles hawaïennes. Ce sera le volcan Lo'i, dont l'apparition depuis les profondeurs de l'océan est prévue pour cette époque. La Terre sera frappée par un astéroïde gigantesque mesurant plus de 1000 mètres de diamètre d'ici environ 500 000 ans. Le cratère formé suite à cet impact fera au moins 400 km de diamètre. Par conséquent, des incendies désastreux se déclareront un peu partout sur la planète et l'air deviendra irrespirable. D'un autre côté, l'humanité aura probablement déjà inventé la technologie nécessaire pour empêcher ce gros caillou de s'écraser sur Terre. Mais même si cet astéroïde ne parvient pas à changer la surface de notre planète, de nombreux repères géographiques auront déjà disparu. Dans un demi-million d'années, de nombreux parcs nationaux n'existeront plus du tout. Dans environ 950 000 ans, même le célèbre cratère météorique situé dans l'Arizona aura totalement disparu. Cet énorme trou mesurant plus d'1 kilomètre de diamètre, 170 mètres de profondeur et étant entouré d'une crête de 45 mètres de haut, sera complètement aplati suite à l'érosion. Si quelqu'un vit encore sur Terre dans 1 million d'années, il devra faire face à une énorme menace. Un supervolcan sera sur le point d'exploser, crachant plus de 1000 km3 de magma. Pour te donner une idée, une telle quantité de lave serait suffisante pour remplir environ 75% du Grand Canyon. Les scientifiques pensent que la puissance de cette éruption sera similaire à celle du supervolcan Toba qui s'est produite il y a environ 70 000 ans et a presque anéanti l'humanité. Environ 1300 km3 de cendres recouvraient alors la surface de la planète à cette époque. Selon certaines estimations, seules 3 000 à 10 000 personnes auraient réussi à survivre à cette éruption volcanique qui a duré plus de 20 ans. En plus de cette éruption massive, l'étoile Betelgeuse explosera, formant une supernova qui sera clairement visible depuis notre planète. D'ici 2 millions d'années, le Grand Canyon se sera lentement détérioré et ressemblera plus à une vallée qu'à un immense canyon. En fait, notre planète sera complètement différente. Mais à ce moment-là, les humains auront sûrement déjà quitté la Terre et se seront installés sur d'autres planètes. Et surtout, ils auront probablement déjà muté vers une nouvelle espèce bien différente.
Dans 10 millions d'années, un immense morceau de l'Afrique de l'Est se détachera du continent et un nouvel océan apparaîtra entre ces deux parties. Mars entrera en collision avec Phobos, sa propre lune, dans 50 millions d'années, et cela causera des dommages très importants à la planète rouge. Par conséquent, Mars pourrait acquérir une nouvelle caractéristique, un système d'anneaux similaire à celui de Saturne. À peu près au même moment sur Terre, une autre partie de l'Afrique se sera déplacée pour entrer en collision avec l'Eurasie. Par conséquent, la mer Méditerranée disparaîtra de la surface de la planète. De plus, une nouvelle chaîne montagneuse apparaîtra entre l'Eurasie et l'Afrique, avec une hauteur qui dépassera probablement le mont Everest. Quant aux Rocheuses canadiennes et américaines, d'ici 60 millions d'années, elles s'aplatiront complètement à cause de l'érosion. Et d'ici 80 millions d'années, les îles hawaïennes disparaîtront dans l'océan. Un nouvel astéroïde risque de frapper la Terre dans 250 millions d'années à venir. La puissance de celui-ci devrait être équivalente à celle de l'astéroïde responsable de l'extinction des dinosaures il y a environ 66 millions d'années. Cet astéroïde peut même faire en sorte que les continents se recollent et forment une nouvelle Pangaea ultime. Mais il est peu probable que ces retrouvailles ne durent longtemps, car dans les 400 à 500 millions d'années qui suivront, ce supercontinent se divisera de nouveau. Encore 1 million d'années plus tard, notre planète sera bombardée de radiations mortelles dues à une étoile lointaine située à environ 6500 années-lumière de la Terre, qui mourra et explosera en formant une supernova. Ce phénomène émet des quantités astronomiques de radiation connues sous le nom de rafales de rayons gamma. Pour te donner une idée de la puissance de ce type d'explosion, une seule rafale de rayons gamma émet plus d'énergie en 30 secondes que notre Soleil n'en produit en 10 milliards d'années. C'est pourquoi, malgré une distance de 6500 années-lumière, cet événement endommagera gravement la couche d'ozone de notre planète et entraînera une nouvelle extinction de masse. Un autre problème sera lié à l'augmentation constante de la puissance et de la luminosité du Soleil. La quantité de CO2 dans l'atmosphère chutera tellement que la photosynthèse ne sera plus possible. Par conséquent, 99% des plantes mourront. L'oxygène et l'ozone se dissiperont dans l'atmosphère, tuant toute forme de vie complexe. Tout ceci se produira d'ici l'an 800 millions. Et enfin, dans 1 milliard d'années, la force du Soleil augmentera de 10%. La température à la surface de la Terre atteindra une moyenne de 47 degrés Celsius. Les océans s'évaporeront et notre planète se transformera en une serre géante et humide. Certaines zones contenant de l'eau liquide existeront encore probablement sur les pôles, mais si c'est le cas, ce seront les derniers bastions de vie sur toute la planète. De toute façon, quoi qu'il se passe sur Terre après ça, les humains ne seront plus là pour en être témoins, car notre espèce aura quitté notre planète mère depuis bien longtemps. Heureusement, nous, humains du 21e siècle, nous ne serons plus là pour voir tous ces changements catastrophiques. As-tu d'autres idées concernant l'avenir de notre planète ? Donne-nous ton avis dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like si tu as aimé cette vidéo et pense à t'abonner à notre chaîne. L'avenir est beaucoup plus prometteur quand on est sympa.